Vous débutez la séduction et vous ne savez pas comment faire votre premier rendez-vous. Dans cette vidéo, on va voir 3 techniques pour vous aider à réussir votre premier rendez-vous si vous débutez la séduction. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous donner des premières techniques, notamment si vous débutez. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un parfait débutant en séduction, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience et que vous souhaitez de premières techniques pour vous aider. Écoutez, bande de petits gredins, bande de petits fous, ça va être la thématique de cette vidéo. Parce que je sais que le premier rendez-vous, c'est quelque chose qui a tendance à terroriser les débutants. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous fait peur de vous retrouver face à une femme parce que vous ne savez pas forcément comment la séduire, vous ne savez pas comment vous positionner, vous ne savez pas s'il faut vous rapprocher, vous ne savez pas comment keynoter, vous ne savez pas comment l'embrasser. Et après le premier rendez-vous, c'est encore pire, vous ne savez pas s'il faut la recontacter, qui a envoyé le premier message et de quelle façon. Écoutez, vous allez voir qu'en fait, c'est très facile de réussir un premier rendez-vous et je vais vous donner quelques techniques dans cette vidéo pour y arriver. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et la première technique, elle va vous faire rire et je suis très sérieux quand j'en parle, c'est la technique du caca. Oh my god, Mike! Qu'est-ce que tu nous as fait là? La technique du caca. Là, peut-être que vous dites, Mike, il est en train de partir en couille. Mike, il est en train de tourner cette vidéo à moitié bourré. Il est en train de raconter des conneries. Mais justement, ce qu'on va voir avec cette technique, ça va vous paraître probablement un peu controversé ou un petit peu borderline. Mais c'est une technique qui vous sera particulièrement utile si vous êtes facilement impressionnable par une belle femme, parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'ai démarré la séduction et je vous transmets cette technique qui moi m'a beaucoup aidé. Imaginons que vous croisiez cette superbe femme, elle vous impressionne, vous la trouvez canon, vous la trouvez tellement sexy et vous vous dites peut-être que vous n'arriverez jamais à la séduire, que vous n'avez pas les épaules assez solides. Et je peux comprendre ça parce que j'étais à votre place quand j'ai débuté la séduction. Ce que je vous recommande de faire, et l'essence de la technique, ça va être de vous débarrasser en fait de cette peur de la belle femme, c'est de l'essayer d'imaginer quelques instants en train de vomir dans la rue. Et rappelez-vous, on l'a tous vécu au moins une fois, on est tous sortis dans des bars ou dans des boîtes de nuit. Est-ce que vous avez jamais vécu cette scène où vous sortez de l'établissement, du bar ou de la boîte de nuit, et vous voyez une bombe atomique, une très belle femme, comme un déchet en train de vomir dans la rue? Je pense que vous en avez forcément déjà vu au moins une fois. Moi, à chaque fois que j'en vois, ça me choque parce que ce sont des nanas, quand on les voit, elles ont l'air parfaites. Et en fait, quand elles sont en train de vomir parce qu'elles ont un peu trop bu, en fait, elles perdent complètement de leur superbe et elles descendent de leur piédestal. Et écoutez, c'est ça la technique du caca. Parce que la technique du caca, c'est imaginer cette femme qui vous impressionne tellement qu'elle vous rend complètement stone. Et imaginez-la en train de chier aux toilettes. Parce que toutes les femmes sont des humains, même cette belle femme. Même Monica Bellucci, qui pour moi est une des plus belles femmes du monde, fait caca elle aussi. Donc si vous imaginez ça, en fait vous allez voir que elle va vous paraître beaucoup moins impressionnante et que votre niveau de stress va largement diminuer. Et que du coup, par conséquent, en fait vous aurez moins de pression. Et qui dit moins de pression dit qu'au final vous aurez beaucoup plus de résultats parce que vous allez être plus attirant. Parce que le problème numéro 1 du débutant, c'est qu'il se met la pression, c'est qu'il a peur, c'est qu'il a l'appréhension. Et moi ce que je veux, c'est que vous vous débarrassiez de cette pression. Et cette technique, elle peut paraître stupide. Peut-être que en regardant cette vidéo, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me dire putain mais Mac, qu'est-ce qui nous a balancé? Appliquez cette technique à votre prochain rendez-vous quand vous tombez sur une femme qui vous impressionne. Je vous certifie que cette technique va vous aider à supprimer cette pression. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est un conseil que j'ai donné à beaucoup d'autres personnes qui les a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Je vous donne ce même conseil. Parce que la pression du rendez-vous, c'est votre ennemi public numéro 1. Et si vous arrivez à vous en débarrasser, c'est à ce moment-là que vous allez avoir des résultats en séduction. Donc ça, c'est une petite technique que vous pouvez utiliser. Et si vous souhaitez accéder à la méthode complète, je vous donne rendez-vous sur le lien en description. Je vous donne toutes mes techniques sur la gestion du premier rendez-vous, puisque là, ce que je vous donne, c'est juste un embryon de tout ce que vous pourrez apprendre chez moi. La technique numéro 2, c'est de faire attention au syndrome de l'ingénieur. Qu'est-ce que je sais que le syndrome de l'ingénieur? C'est un truc que je vois tout le temps en coaching. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui globalement vont essayer de prévoir tout ce qui va se passer. C'est peut-être votre cas, peut-être que vous avez peur du premier rendez-vous, que du coup vous vous dites tiens, je vais essayer de tout prévoir, de tout anticiper pour ne pas être surpris.
Et vous faites ça, vous essayez d'imaginer tous les scénarios possibles et imaginables pour vous rassurer, parce que ça vous évitera de faire face à l'imprévu. Et du coup, vous allez imaginer comme un scénariste hollywoodien tous les scénarios possibles au cours d'un date. C'est-à-dire, et si elle arrive en retard, qu'est-ce que je fais? Et si elle s'assied pas à côté de moi, qu'est-ce que je fais? Et si elle refuse de m'embrasser, qu'est-ce que je fais? Et si elle veut pas qu'on se revoie, qu'est-ce qu'on fait? Et si on va à tel endroit, qu'est-ce qu'on fait? Donc en gros, vous allez imaginer tous les embranchements possibles de votre rendez-vous. Sauf que le problème, c'est que vous allez faire ça et vous allez vous rendre compte que absolument aucun rendez-vous ne se passera comme vous l'aviez prévu. Et je vous raconte cette petite anecdote, c'est un truc qui moi m'a un petit peu renversé. C'est la première fois que j'ai daté une femme russe, c'était il y a 5 ans, et ça j'en parle assez souvent des femmes russes dans mes vidéos. C'est à l'époque je débutais le game, ça devait être il y a 8 ans ou un truc comme ça, je débutais le game. Et je suis arrivé en rendez-vous. Évidemment, en bon débutant, je me suis imaginé tous les scénarios possibles et imaginables. Je me suis dit, on va faire ci, on va faire ça, on va faire machin et tout. Le truc, c'est que je suis arrivé en retard. Je suis arrivé 10 minutes en retard. Parce qu'à l'époque, je voulais faire le PUA. Je me disais, ouais, moi, j'arrive en retard, comme ça, elle va bien voir. Sauf qu'en fait, avec elle, ça n'a pas du tout marché. Parce que la culture russe, qu'est-ce que c'est? La culture russe, c'est que c'est l'homme qui paye. Et ça, j'y ai pas du tout pensé. Dans tous mes scénarios, je me suis imaginé, je n'ai pas pensé à ça. Et je suis arrivé en date avec elle, et comme je suis arrivé 10 minutes en retard, j'ai fait attendre pendant 10 minutes, et ben elle a exigé que je paye le verre pour me faire pardonner. Et j'ai senti qu'elle était extrêmement sérieuse, et elle m'a expliqué, alors sur le coup je l'ai cru, mais en vérifiant après coup c'était vrai, elle m'a expliqué que dans la culture russe, en fait, quand l'homme arrive en retard, et globalement, en fait, l'homme paye tout. Donc du coup, elle a exigé que je paye tout, et ça m'a fait bugger. Ça m'a fait bugger parce que j'avais pas prévu ce scénario dans la tête, et du coup, j'ai raté mon rendez-vous. Aussi simple que ça. J'ai bu un verre, j'ai payé son verre, et je ne l'ai jamais revu. Tout simplement parce que je n'étais pas dans ma pleine capacité à improviser. Parce que j'ai essayé d'imaginer tous les scénarios possibles. Et évidemment, celui-là, je n'y avais pas pensé. Du coup, j'étais pris au dépourvu. Du coup, j'étais incapable de dérouler mon game. Donc, mes recommandations, ça va être la suivante. Partez du principe que quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Même si vous imaginez 10 000 scénarios différents, en fait, c'est un autre scénario qui va se produire parce que vous allez avoir des surprises. Moi, ce que je vous recommande de faire, plutôt que de faire cette erreur bête comme j'ai fait avec la russe, où j'ai essayé de tout planifier, faites confiance à votre capacité à improviser. Parce que ce qui va vous sauver, ce qui va faire que vous allez réussir votre date, c'est votre capacité à improviser. Parce que quoi que vous fassiez, encore une fois, vous aurez des imprévus. Et moins vous chercherez à prévoir ce qui va se passer, et plus vous serez séduisant. Parce que vous serez de plus en plus en capacité d'être séduisant. Et technique numéro 3 maintenant, c'est ce que j'appelle la pression inversée. La pression inversée, qu'est-ce que c'est? C'est, vous le savez, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure et moi je le vois tout le temps en coaching. Le problème numéro 1 du débutant en séduction, c'est sa tendance au perfectionnisme. C'est-à-dire que si vous débutez la séduction, vous cherchez peut-être aujourd'hui à être parfait. Vous cherchez peut-être à absolument réussir votre premier rendez-vous. Vous cherchez peut-être absolument à séduire et que si vous n'y arrivez pas, et que vous n'êtes à moins que rien, que vous n'avez pas de valeur. Et du coup, vous allez être extrêmement dur envers vous-même. Mais à votre avis, si vous cherchez à être parfait, qu'est-ce qui va se passer? Je vous pose vraiment cette question. Qu'est-ce qui va se passer si vous cherchez à être parfait? Le truc, c'est que vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez jamais à être parfait. Donc, au lieu de vous mettre la pression, je vous recommande une astuce un peu originale, c'est de l'inverser, tout simplement. Vous allez inverser la pression. Au lieu de vous mettre la pression à vous-même, vous allez la mettre à elle. Et c'est ce que j'appelle le renversement de pression. Le renversement, c'est que c'est à elle de vous démontrer que c'est une femme bien. C'est-à-dire, ce n'est plus à vous de faire 1 milliard d'efforts pour montrer que vous êtes un mec bien, mais ça va être à elle de faire l'effort. Ça va être à elle de démontrer de la valeur. Ça va être à elle de se différencier. Et si vous procédez comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez supprimer la pression, vous allez moins ressentir de pression et du coup, vous allez la mettre sur elle. Vous comprenez la beauté de cette technique? C'est qu'au lieu de vous la mettre sur vous, en fait, c'est elle qui doit vous prouver des choses. Et du coup, vous avez beaucoup moins la pression. Et du coup, vous êtes beaucoup plus performant dans votre rendez-vous. Parce que si vous avez moins de pression, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être que vous mettez trop la pression. Donc, vous n'avez pas assez de résultats en rendez-vous. Maintenant, imaginez que vous fassiez l'inverse. Un renversement complet de pression. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer?
Je vous laisse imaginer et je vous laisse sur cette imagination pour cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans la méthode complète. Vous avez le lien en description. Donc je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à très vite.